femmes en général, pas encore dans le contexte particulier du ramadan, du jeûne. En général, nous avons des besoins nutritionnels particuliers par rapport au reste de la population sur le micronutriment particulier du fer. Et c'est lié aux pertes menstruelles des femmes chaque mois. Donc, on a un besoin augmenté en fer. Et généralement, quand on a des carences en fer, les symptômes sont souvent justement la fatigue, la baisse en productivité, donc un niveau d'énergie qui n'est pas optimal. Et donc, en gros, pour qu'une femme, encore en général, comme je viens de le dire, mais surtout en particulier pendant le ramadan, puisse conserver un bon niveau d'énergie, elle doit faire attention à son apport en fer. Et donc, encore une fois, ça revient en fait qu'elle doit s'assurer d'avoir une alimentation équilibrée, mais s'assurer que cette alimentation lui apporte la quantité de fer suffisante. Et pour nous, on va retrouver ça localement, surtout dans les viandes. Donc, les viandes sont de bonnes sources de fer. Les légumes, feuilles verts locaux que j'avais cités tantôt, du style feuilles de baobab, moringa et d'autres également sont des sources non négligeables de fer. Donc, il faut s'assurer d'avoir dans son alimentation. Voilà, donc oui, donc une femme pendant le ramadan doit encore plus faire attention à ces deux types d'aliments-là dans son alimentation. Et les sources de protéines végétales telles que les haricots, voilà, qui apportent également du fer. Donc, 3 choses qu'une femme devrait faire attention à garder dans son alimentation pendant le ramadan pour s'assurer d'avoir un bon niveau d'énergie.